Alors, là encore, comment vous dire ça? Je réagis à une émission chrétienne que j'ai entendue hier, dont j'ai aimé le propos, dont le but ainsi que le mien était d'encourager les chrétiens qui traversent des moments, qui passent par ce que l'on appelle en matière de spiritualité une traversée du désert. Et c'était le thème de l'émission en question. Le but était d'encourager les chrétiens qui passent par cette traversée du désert, c'est-à-dire des moments de leur vie. Et les animateurs de cette émission l'ont très bien décrit, disaient que tout chrétien passe à un moment ou à un autre par une phase de traversée du désert. Et ce que l'on appelle une phase de traversée du désert, c'est ce que certains pourraient considérer par des phases de solitude ou des phases de moments qu'il est difficile à vivre dans la vie. Ce sont des phases de vie qui sont comme ça, et nous connaissons tout ça, soit cette espèce de désert affectif où ça peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être un moment où on n'a pas de travail, un moment où on a des difficultés sur le plan professionnel, affectif, sentimental, amical ou autre, familial ou de toute autre nature. Moi, j'aimerais encourager les chrétiens qui m'écoutent et qui vivent ces moments-là où des fois, même avec tout à la fois, moi dans mon cas, je peux en témoigner. J'ai connu ces phases de désert, de traversée du désert, où en fait, oui, ça n'allait pas. On aurait pu dire que ça n'allait pas sur le plan, que j'avais tout perdu, sur le plan affectif, professionnel, sentimental, amical. Et pour autant, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, car comme je disais que Werner Shaw l'écrivait si bien au fil des jours, le livre Au fil des jours, tant qu'on a son plus précieux trésor, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, on a toujours la possibilité de s'en sortir, puisque tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 7. On peut toujours garder espoir, puisque nous savons que l'Éternel, notre Dieu, a des projets de paix et de bonheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance, comme il est écrit en Jérémie 29, verset 11. Donc, nous savons qu'avec Dieu, nous en sortirons toujours, puisque comme il est écrit en Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Et je dirais aussi, d'autant que deux autres passages me viennent à l'esprit, qui sont des passages que je chéris beaucoup. Le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un abri, je le dis à ma manière, vous vérifierez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Le psaume 46, verset 2, donc Dieu est pour nous un abri, un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Et le psaume 60 ou 108, verset 13 à 14, donne-nous du secours contre la détresse, ô Éternel mon Dieu, car le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu nous ferons des exploits, car il écrasera tous nos ennemis. Et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que je peux vous témoigner que malgré un désert, ce que certains pourraient qualifier de désert total dans ma vie, et peut-être même sur tous les plans, Dieu m'a donné la force de vivre cette traversée du désert de manière très heureuse. Vraiment, Dieu m'a fortifié, je lui rends grâce et gloire. Et l'un des intervenants, pour ne pas dire l'un des prédicateurs, disait qu'en fait, quand on passe une traversée du désert, quand on passe par cette phase de la traversée du désert, c'est une phase dans laquelle Dieu nous fortifie. Eh bien, je peux en témoigner. Dieu m'a puissamment fortifié, il m'a richement, abondamment béni, et je lui rends grâce et gloire. Et je peux aussi vous dire que ça n'a pas été une phase aussi difficile qu'on pourrait le croire, dans la mesure où c'est vrai que nous avons souvent des appréhensions et une peur de l'inconnu, une peur de ce qu'on ne connaît pas encore. Et c'est vrai que quand on n'a jamais traversé le désert et qu'on comprend qu'on va passer par une phase de traversée du désert, ça fait un peu peur. Il s'agit de remettre dans la prière toute peur, tout sentiment négatif au Seigneur Jésus et de lui demander de nous en délivrer, de nous remplir de sa paix. Parce que je peux vous dire qu'en réalité, je peux vous faire ce témoignage, moi qui suis passée par la traversée du désert. Ce n'est rien d'autre qu'un moment par lequel Dieu nous démontre que nous sommes bien plus forts avec lui dans nos vies que nous pourrions le croire. Je parle bien de la personne qui vit en Jésus-Christ, qui a Jésus qui vit en lui, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, puisque comme il est écrit, celui qui vit en nous, Jésus-Christ, Dieu,
Jésus-Christ et son Saint-Esprit est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'aimerais préciser une chose encore, je pense aussi à Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Donc ce sont réellement des phases de vie et des phases spirituelles importantes où on apprend beaucoup de choses de nous-mêmes, de Dieu, de notre relation avec Dieu, et on découvre que Dieu nous a rendus beaucoup plus forts que ce qu'on le pense, qui nous donne la force de surpasser, de traverser, de transcender ce moment de désert en restant en paix, car Dieu est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, et toute la gloire lui revient. Et puis surtout, qu'il nous montre aussi bien des merveilles, des joies, qui nous rend heureux, et que ce moment de solitude est vécu tout sauf de manière pénible, puisque Dieu nous fortifie à travers ce moment. Et j'ai envie de dire, je pense là encore moi, je vais vous dire, de trop considérer cette solitude comme quelque chose de pesant. Moi, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je me suis rendu compte que, en réalité, le monde aimerait nous faire croire que nous sommes seuls, mais nous ne sommes pas seuls puisque nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes avec Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit. Et surtout, cette présence de Dieu dans nos vies nous comble de bonheur, de paix, d'amour, de joie, de lumière, de justice et de tout ce dont nous pouvons avoir besoin d'autres, et toute la gloire lui revient. Je vous invite à vraiment consulter les passages bibliques qui font référence à ces notions, car nous savons là encore que Dieu est celui qui nous donne toutes les bonnes valeurs de la vie qui soit et qui nous apporte la vie, que Jésus nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Et je terminerai justement par peut-être quelques passages en rapport avec ce thème-là, sur le thème de la joie, le psaume 16, verset 11, qui dit: tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, ô Éternel, mon Dieu, des délices éternelles à ta droite. Et je peux vous dire que pendant cette traversée du désert, non seulement Dieu m'a abondamment, puissamment, richement béni, mais il m'a fait découvrir bien des délices, au point qu'il m'est inspiré la sortie de recueil de recettes qui s'appelle Les délices de l'Éternel, tellement il y en a. Et je me retrouvais à expérimenter quelque chose de merveilleux dans la mesure où j'avais au moins 7 nouvelles recettes par semaine. Quand je parle de 7 nouvelles recettes, c'était généralement 7 nouvelles recettes de granité, mais c'était pareil pour les gâteaux, les mets salés, condiments et autres. Vraiment, Dieu m'a puissamment, richement béni. Je n'en reviens pas moi-même d'avoir autant été béni. Je remercie Dieu, je remercie Jésus, je remercie son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime, et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc je viens de citer le psaume 16, verset 11 sur le thème de la joie. Je pense à la lumière, 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière, en lui il n'y a point de ténèbres. À Jean 8, verset 12, Jésus dit: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Et bien sûr, nous comprenons que c'est la lumière de la vie éternelle, puisque c'est dans les bras d'amour de Jésus que nous pouvons aller au paradis, découvrir la vie éternelle et jouir du bonheur éternel dans la présence de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Toute la gloire lui revient. Et aussi, je pense aussi à Jean 10, au psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Donc j'ai parlé de joie, de force, d'amour. 1 Jean, pour parler d'amour, vous avez aussi 1 Jean 4, verset 8 à 21, qui dit que Dieu est amour. Donc je vous ai cité Dieu est lumière, Dieu est amour. Et je pense aussi à Jérémie 31, verset 3, où Dieu nous dit, c'est la plus belle déclaration d'amour qui soit à ses enfants. De loin l'Éternel se montre à moi et il me dit: je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et je rends grâce et gloire à Dieu, car c'est vraiment la plus belle des déclarations d'amour que j'ai entendues. Et être aimé de Dieu, c'est être aimé du plus merveilleux amour qui soit, et je lui rends grâce et gloire aussi pour cette question. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je lui dis merci encore, Seigneur, pour ta bienveillance et ton grand amour envers nous. Le seul amour qui soit éternel, comme je dis, quelqu'un va nous aimer un moment, du jour où il y a des déconvenus, mais il n'y a plus personne, alors que Dieu, lui, nous aime d'un amour éternel. Donc c'est le plus merveilleux amour qui soit, qui existe. Et le seul amour éternel qui soit, c'est celui de l'Éternel notre Dieu envers nous, et toute la gloire lui revient. Je peux vous assurer que moi, je ne peux pas me passer de cet amour pour vivre, tellement il est bon et tellement c'est la meilleure chose à laquelle j'ai goûté. Et pour terminer,
Je finirai avec un passage sur la paix qui est l'un de mes préférés et qui est le souhait de mon cœur pour vous, comme j'aime à le dire. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.